Bonjour, que Dieu te bénisse aujourd'hui. Que Dieu, notre Créateur, notre Seigneur, te bénisse aujourd'hui. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, toi qui crois au Seigneur Jésus. Toi qui as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Toi qui as reçu le Saint-Esprit, qui a ton nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Toi qui es un enfant de Dieu, sache que ton Dieu t'a rendu puissant. Sache que par Jésus, tu es puissant. Sache que tu as autorité sur les esprits malins. Sache que Dieu t'a donné son autorité. Dieu t'a rendu puissant sur la terre. Sache que tu es béni de Dieu. Tu es honoré de Dieu. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu est avec toi. Et ton Dieu te soutient. Tu as la victoire, toi qui crois au Seigneur Jésus. Tu as la victoire, toi qui mets ta confiance en Jésus. Tu as la victoire, toi qui as confiance en Jésus. Et tu as l'autorité. Gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel. Aujourd'hui, j'accueille de vous parler sur l'autorité du croyant. J'accueille de vous parler sur l'autorité du disciple de Jésus-Christ. L'autorité que Dieu, son Père, a donnée à son enfant. Béni soit l'Éternel parce que ton Dieu, ton Père t'a donné l'autorité. Il t'a donné l'autorité sur Satan, le diable. Il t'a donné l'autorité sur le péché. Il t'a donné l'autorité sur toutes les puissances des ténèbres. Il t'a donné l'autorité sur le diable et sur toutes les puissances des ténèbres, sur toutes les puissances, toutes les puissances d'opposition, tout ce qui est hostile à Dieu, tout ce qui est hostile à l'enfant de Dieu, tout ce qui est pour te combattre et qui est du malin, qui est du royaume des ténèbres. Dieu t'a donné l'autorité sur ça. Et Dieu t'a donné la victoire. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Donc aujourd'hui, j'accueille de vous parler sur l'autorité que tu as, toi, l'enfant de Dieu. L'autorité que Dieu t'a donnée, que Jésus t'a donnée, car Jésus t'a donné l'autorité. Et c'est important que tu connaisses l'autorité que Dieu t'a donnée, le pouvoir que Dieu t'a donné, la puissance que Dieu t'a donnée. Gloire au Seigneur, car Dieu a toute puissance et toute autorité, tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et il t'a donné son autorité sur cette terre pour marcher en son nom. Il t'a donné l'autorité pour exercer l'autorité sur les puissances des ténèbres. Gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur, béni soit Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, tu es un ambassadeur de Christ. Tu es un ambassadeur de Christ. Tu fais partie du royaume de Dieu. Tu fais partie du gouvernement de Dieu. Gloire au Seigneur. Et tu es son représentant sur la terre. Tu es le représentant de Dieu sur la terre. Et sache que Jésus t'a donné l'autorité. Il t'a donné l'autorité. Gloire à Dieu. Sache que tu as reçu de Dieu lui-même l'autorité sur le diable et sur toutes les puissances des ténèbres. Voici ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 10, à partir du verset 19. Il est écrit, et c'est Jésus qui parlait, c'est Jésus qui a dit, Jésus lui-même, Jésus qui est Dieu lui-même manifesté dans la chair, Jésus qui lui-même avait autorité sur les démons et sur toutes les puissances des ténèbres. Jésus qui a exercé l'autorité et on a vu, n'est-ce pas que Jésus a exercé l'autorité sur les démons? N'est-ce pas qu'il tremblait devant Jésus? N'est-ce pas que Jésus les commandait de s'en aller et ils s'en allaient? N'est-ce pas que Jésus les chassait? N'est-ce pas que Jésus dominait sur eux? Est-ce qu'on n'a pas vu Jésus dominer sur eux? Est-ce qu'ils n'obéissaient pas à Jésus? Parce qu'ils étaient forcés d'obéir, pas parce qu'il était obéissant, pas parce que ces témoins étaient dociles, mais parce que Jésus avait une autorité sur eux, une puissance, un pouvoir qui ne pouvait résister. Ces démons ne pouvaient pas résister à Jésus. Ils ne pouvaient pas résister à la puissance de Jésus. Ils ne pouvaient pas résister au pouvoir de Jésus. Ils ne pouvaient pas résister à la force de Jésus parce que Jésus était plus fort qu'eux. Et parce que Jésus les chassait par sa puissance, par son pouvoir, ils ne pouvaient pas résister. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Jésus avait autorité sur les puissances des ténèbres, sur les puissances de la mort, sur les puissances de maladie, sur les puissances qui causaient des infirmités. Il a un pouvoir sur leurs œuvres. Jésus a un pouvoir même sur la maladie. Il chassait les maladies. Il a chassé les fièvres.
Il chassait les maladies obéissaient. Il chassait et détruisait les œuvres du diable. Jésus était venu pour détruire les œuvres du diable. Et parmi les œuvres du diable, eh bien, il y avait la maladie. Et il y a le péché, c'est une œuvre du diable. Le péché, c'est un serpent du diable. Le péché, c'est un serpent. C'est une chose détestable. C'est une chose haïssable. Et on a le pouvoir sur le péché de détruire le péché. Et le péché n'a pas dominé sur nous. Et le péché n'a pas régné en nous. Il n'a surtout pas régné en notre propre personne. Il ne peut pas régner en nous. On n'a pas laissé le péché dominer sur nous. Le péché n'a pas dominé sur nous. Satan non plus n'a pas dominé sur nous. La maladie n'a pas dominé sur nous. La maladie n'a pas dominé sur l'enfant de Dieu. Et le péché ne peut pas dominer sur l'enfant de Dieu. On a pouvoir sur le péché et on a pouvoir sur Satan. On a pouvoir sur la maladie. On a pouvoir même sur la mort. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Jésus ressuscitait même les morts. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. On a le pouvoir de chasser la tristesse. On a le pouvoir de chasser l'esprit de tristesse. On a le pouvoir de chasser. On a le pouvoir de chasser les esprits de crainte qui viennent contre nous, essayant de mettre la crainte dans nos cœurs. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Jésus a dit dans Luc chapitre 10, à partir du verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, je le redis, Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Et ici, le mot pouvoir veut dire puissance, autorité. Jésus nous a donné le pouvoir, la puissance, l'autorité. Jésus nous a donné le pouvoir, la puissance, l'autorité, la force de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Gloire au Seigneur. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Jésus nous a dit, les esprits vous sont soumis. Les esprits nous sont soumis. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Avez-vous compris cela? Jésus a dit que les esprits, ici on parle des esprits malins, on parle des esprits des ténèbres, les ennemis de Dieu, les adversaires de Dieu qui sont aussi nos adversaires, les esprits malins, le diable, Satan, les démons, les esprits qui causent des maladies, qui causent des infirmités, les esprits des ténèbres, esprit de crainte, l'esprit de doute, qui doute lui-même de Dieu, qui veut nous faire douter de Dieu, l'esprit incrédule qui est un incrédule et qui voudrait faire de nous des incrédules et qui viennent contre nous et qui essaient de mettre l'incrédulité en nous. On a le pouvoir sur les esprits d'incrédulité, on a le pouvoir sur les esprits de sorcellerie, qui sont des esprits des ténèbres. On a le pouvoir sur les esprits de sorcellerie, sur les esprits d'enchantement, sur toutes les puissants des ténèbres. On a le pouvoir sur tous ces ennemis de Dieu qui sont aussi nos ennemis. Béni soit l'Éternel, on a le pouvoir de les chasser dans le nom de Jésus. Béni soit l'Éternel, on a le pouvoir de dominer sur eux. Béni soit l'Éternel, on n'a pas les craintes, on n'a pas à avoir peur de eux, c'est à eux d'avoir peur de nous. Et on doit être plein d'assurance devant ces esprits malins, plein d'assurance, sachant qu'on a autorité, et c'est à eux de trembler devant nous. On n'a pas tremblé devant eux, nous sommes revêtus de l'autorité de Dieu lui-même. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on voyait Jésus trembler devant les démons? Eh bien, nous non plus, on n'a pas tremblé devant les démons. Béni soit l'Éternel, il faut se mettre, il faut avoir de l'assurance, il faut comprendre qu'on a l'autorité, il faut comprendre qu'on a la victoire. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Nous sommes dans la victoire. Béni soit Dieu, nous avons le Tout-Puissant avec nous, nous faisons partie de la partie qui est la victoire, nous faisons partie du groupe qui est la victoire, nous faisons partie du royaume qui est la victoire. Le royaume des ténèbres, le royaume du diable est perdant devant nous. Nous avons la victoire, nous sommes victorieux d'eux. Béni soit l'Éternel, la guerre a déjà été gagnée. Béni soit l'Éternel, Jésus a déjà combattu. Ils sont déjà perdants. Il n'y a pas de défaite pour nous. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu.
Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. La guerre est déjà finie, nous avons déjà gagné. Béni soit l'Éternel. Quoi qu'on a lutté contre eux, on a lutté parce qu'ils sont très crédules. Ce sont des esprits rebelles. Ils vont venir contre nous. Ils vont s'essayer sur nous. Mais ils sont déjà vaincus. Et lorsqu'ils viennent, comme quand ils ont été contre Jésus lui-même, et Jésus les a chassés, et ils ne pouvaient pas lui résister. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Les disciples de Jésus ont chassé les démons. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, gloire au Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Il est écrit dans Marc chapitre 6, verset 7. Il est écrit, alors il les appela. On parle de Jésus qui appela les 12, les disciples. Alors il appela les 12. Et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Voyez-vous, Jésus avait donné à ses disciples le pouvoir sur les esprits impurs. Et maintenant, il nous a donné le pouvoir sur les esprits impurs. Ce n'était pas seulement pour les 12 disciples de ce temps-là, mais c'est pour tous les disciples de tous les temps. Jésus nous a donné le pouvoir sur les esprits impurs. Et maintenant, tu as le pouvoir sur les esprits impurs. Toi qui crois au Seigneur Jésus, toi qui es son disciple, toi qui es son enfant, toi qui as son onction, toi qui as son esprit qui habite en toi. Tu as le pouvoir sur les esprits impurs, le pouvoir de te les chasser, le pouvoir de leur dire, sors, va-t'en au nom de Jésus. Le pouvoir de leur dire, au nom de Jésus, je te chasse, t'égarpille d'ici. Le pouvoir de leur dire, sors de ma vie, sors de ma maison. Le pouvoir de leur dire, ne t'approche pas de moi, esprit malin. Au nom de Jésus, tu ne me toucheras pas. Au nom de Jésus, tu ne toucheras pas mon corps. Au nom de Jésus, sors. On a le pouvoir de leur dire, sors, va-t'en. On a le pouvoir de les commenter, de s'en aller. On a le pouvoir de leur commenter, de ne pas venir contre nous, de nous respecter, de ne pas nous déshonorer, de ne pas nous toucher, de ne pas nous faire du mal, de ne pas s'approcher de nous. On a le pouvoir de les chasser. Et s'ils viennent contre quelqu'un qui est soumis au Seigneur Jésus, qui est un enfant de Dieu, qui est notre frère, l'enfant de Dieu en Jésus-Christ, et que l'enfant de Dieu nous y prie pour moi, et bien on a le pouvoir, si on discerne qu'un esprit malin derrière son problème, derrière sa maladie, derrière son infirmité, derrière sa crainte, on a le pouvoir de chasser l'esprit malin qui est derrière tout ça et qui vient pour le nuire. On a le pouvoir de dire à l'esprit malin, sors au nom de Jésus, laisse mon frère tranquille, laisse l'enfant de Dieu tranquille, laisse le disciple de Jésus-Christ tranquille, sors au nom de Jésus, sors de lui, sors de sa vie au nom de Jésus, sors de son corps si on dit qu'il est dans son corps, sors au nom de Jésus, va-t'en. Détache-toi au nom de Jésus, t'égarpille, va-t'en, dans le nom de Jésus. Et on a l'autorité, c'est Jésus qui nous l'a donné, n'est-ce pas? C'est Jésus qui l'a donné, et bien on a l'autorité, et c'est à nous d'exercer l'autorité. L'autorité s'exerce de quelle façon? Eh bien par la parole de la bouche. Par la parole de la bouche, comme lorsque sur la terre, un policier exerce son autorité, eh bien c'est par la parole de sa bouche. Et lorsque le policier dit arrête-toi, je t'arrête, eh bien, il parle dans le nom du gouvernement. Le gouvernement lui a donné l'autorité. Il a l'autorité donnée par le gouvernement et le gouvernement l'appuie. Le gouvernement du pays est avec lui. Il a le système de justice avec lui. Il a la loi de son côté, la loi qui l'appuie. Il a toute la puissance de la loi de son pays. Il a toute l'autorité du gouvernement de son pays pour te dire, je t'arrête. Je t'arrête. Toi qui as transgressé la loi, je t'arrête, toi qui enfreins la loi, je t'arrête et je te commande de t'arrêter. Je te commande de t'arrêter, je vais te mettre en prison. Eh bien, c'est la même chose. On a le gouvernement de Dieu. Dieu est le roi de son royaume et Dieu nous donne l'autorité. On a son royaume derrière nous, son royaume qui nous appuie. On a Dieu qui nous appuie, on a les anges de Dieu qui nous appuient, on a les serviteurs de notre Dieu qui nous appuient, on a l'armée céleste derrière nous. On a Dieu derrière nous. Béni soit l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui nous a autorisés. C'est Dieu lui-même qui nous a donné l'autorité, qui nous a donné le pouvoir, la puissance. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et lorsqu'on commente dans le nom de Jésus, Dieu intervient. Dieu intervient. Dieu vient et Dieu vient pour faire respecter l'ordre qu'on a passé. Dieu vient et Dieu vient pour tenir de la puissance et du pouvoir. Dieu vient et Dieu envoie ses armées pour nous appuyer et pour mettre la main sur l'ennemi.
Dieu vient pour lier l'ennemi. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Lorsque on dit, je te lis au nom de Jésus, esprit malin, eh bien, c'est Dieu lui-même qui lui met le menottes. Gloire au Seigneur, c'est Dieu lui-même qui lui met, qui l'entoure. Béni soit l'Éternel, qui lui met des liens. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, c'est Dieu. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Et le diable, il a peur de Dieu, il tremble devant Dieu. Gloire au Seigneur, comme il tremblait devant Jésus. Béni soit Dieu, gloire au Seigneur, alléluia. Il tremble devant nous aussi. Il tremble devant nous lorsque on vient avec assurance, avec confiance, sachant qui on est. Le diable a peur de nous. Sache que le diable a peur de toi. Sache que le diable tremble devant toi. Et sache que l'Esprit de Dieu lui-même habite en toi. L'onction de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi. Et Dieu a dit, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en toi? Tu es l'enfant de Dieu. Tu as le sceau de Dieu sur toi. Tu as le sceau de Dieu sur toi. Tu as alliance avec ton Père, avec ton Dieu, ton Créateur, ton Roi, ton Seigneur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Dieu a dit, soumets-toi. Soumets-toi à Dieu. Résiste au malin. Et le malin ne peut faire autre chose que te fuir. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Alléluia. Nous-mêmes, nous sommes soumis à Dieu. Comme étant ses adorateurs, comme étant ses disciples. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous sommes soumis nous-mêmes à Dieu. Nous marchons humblement devant Dieu. Nous marchons dans l'amour envers Dieu. Nous l'adorons, nous le servons. Gloire au Seigneur, nous sommes ses ambassadeurs. Gloire à l'Éternel, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Et Dieu nous appuie de sa puissance et de son pouvoir. Gloire à l'Éternel, merci Seigneur, merci Jésus. Gloire au Seigneur, dans Marc chapitre 6, verset 13, il est écrit, il chassait beaucoup de démons, c'est-à-dire les disciples de Jésus chassaient beaucoup de démons, et il oignait d'huile, beaucoup de malades et les guérissait. Et Dieu nous a donné le pouvoir aussi de oindre les malades et de les guérir. Ici, on parle de l'autorité sur les démons, il chassait beaucoup de démons. Et on voit les disciples de Jésus chasser beaucoup de démons. Comment? Par la parole de leur bouche. Par la parole de leur bouche en disant aux démons, sorte de ce corps. Sorte de cette personne, sorte de son corps, le corps de cette personne que tu es en train de tourmenter, que tu as rendu infirme, sorte là au nom de Jésus. Et les démons sortaient parce que les disciples leur avaient commenté au nom de Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui leur avait donné l'autorité. Et il leur avait dit, allez et chassez les démons. Et Jésus nous a dit, allez et chassez les démons. Et Jésus nous a dit aussi aller prier pour les malades, guérissez les malades. Et lorsqu'on prie, on prie dans le nom de Jésus. On dit au nom de Jésus soit guéri. On dit au nom de Jésus soit guéri. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te relève de cette maladie. Sois guéri de ta maladie. Sois guéri de ton infirmité. Et c'est Dieu lui-même qui accomplit la chose. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. On passe l'autre. Et la puissance de Dieu va à l'action. On a l'autorité. Et les malades sont guéris, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, merci mon Dieu. Je me rappelle, ma mère avait été malade. Elle avait été malade, elle avait une crise cardiaque, son cœur s'était arrêté de battre, elle était à l'hôpital et les médecins avaient dit c'est fini. Son cœur ne battait plus, mais béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Ma soeur qui est une croyante, disciple de Jésus-Christ, fille de Jésus-Christ, qui connaît son autorité, et moi-même, qui connais mon autorité en Jésus-Christ, parce que je suis l'enfant de Dieu, je suis le fils de Dieu. J'avais été voir ma mère, j'ai prié pour ma mère, j'ai imposé les mains, et j'ai dit au nom de Jésus, que Dieu, au nom de Jésus soit guéri. J'ai prié au Père pour elle, et aussi j'ai exercé l'autorité que Dieu m'a donnée sur la maladie, et j'avais commenté au nom de Jésus qu'elle soit guérie, qu'elle se lève. Et le Seigneur a agi, Dieu a agi, béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel. Et bien rapidement, béni soit l'Éternel, bien rapidement, au bout de quelques jours, elle était sur ses deux pieds, béni soit l'Éternel, elle n'avait rien eu. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, elle s'était relevée, pleine de force, pleine de vigueur. Merci Seigneur, merci mon Dieu pour ça. Et son cerveau, dont les médecins disaient, oh, elle serait légume, c'est-à-dire une personne couchée sur un lit qui ne peut pas parler, qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas comprendre. Eh bien,
le Seigneur, l'Éternel, avait restauré son cerveau. Il avait préservé son cerveau, il avait préservé son système nerveux central. Et elle n'avait rien perdu de son intelligence, de sa sagesse, de ses capacités de raisonnement. Elle avait été dans le coma, mais Dieu l'a fait sortir du coma. Son cœur s'est arrêté de battre, mais le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, a fait rebattre le cœur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ça, c'est la puissance de Dieu. Gloire au Seigneur, c'est pas nous qui l'avions fait, mais c'est la puissance de Dieu qui est avec nous. C'est l'Esprit de l'Éternel qui l'a fait. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. C'est comme les disciples lorsque Jésus leur a dit, allez guérissez les malades, allez purifier les lépreux. Mais ce n'était pas par leur propre puissance aux disciples, mais c'était par la puissance de l'Éternel qui était avec les disciples. C'était par la puissance de Dieu. Ils savaient très bien que les disciples en eux-mêmes n'avaient pas le pouvoir de guérir les malades, mais c'était sa puissance à lui, Jésus, qui allait guérir les malades. C'était sa puissance à lui. Et tout ce que les disciples avaient à faire, c'était de croire Jésus, de croire sa parole et de dire aux malades, sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri de ta maladie. Sois guéri de ton infirmité. Sois guéri de ton cancer. Sois guéri de ton sida. Quoique le sida dans ce temps-là n'existait pas, mais aujourd'hui, on a le droit de dire sois guéri de ton infirmité. Sois guéri de ton cancer. Sois guéri de ton sida. Sois guéri de ton hépatite B, de ton hépatite C. Sois guéri de ton diabète. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois guéri. Que l'Éternel te guérisse, que ton corps fonctionne bien, que cette maladie soit détruite. Maladie, je te détruis au nom de Jésus. Je t'extermine. Disparaît maladie. Meurs cancer. Disparaît de son corps. Sois brûlé, sois détruit au nom de Jésus. Disparaît au nom de Jésus. Enlève-toi de là. Déguerpis au nom de Jésus. Et c'est Dieu qui le fait. On dit au nom de Jésus. On dit par l'autorité que Jésus m'a donnée. Par le pouvoir de Jésus, par le pouvoir de Jésus, par le pouvoir de Jésus, par le droit que Jésus m'a donné, je te parle et je te chasse. Papa, d'après l'ordre de Jésus, d'après le commandement de Jésus, d'après l'autorité de la parole de Dieu, d'après la suprématie du nom de Jésus, d'après la supériorité du nom de Jésus, d'après la souveraineté du nom de Jésus, le nom de Jésus est au-dessus du nom de cette maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Toute maladie doit se soumettre à Jésus. Tout démon doit se soumettre à Jésus. Tout démon doit obéir à Jésus. Tout démon et toute maladie et toute infirmité et tout cancer, peu importe ce que tu es, toi ennemi de Dieu, et toi ennemi de l'enfant de Dieu, au nom de Jésus soit détruit. Et au nom de Jésus obéis. Au nom de Jésus obéis, d'après la puissance incomparable du nom de Jésus, d'après la puissance invincible du nom de Jésus, je parle d'après le soutien de Jésus. Jésus est avec moi. Gloire au Seigneur, merci Jésus. Et le démon prend la fuite. Béni soit l'Éternel. La maladie est exterminée et la maladie va disparaître. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Gloire au Seigneur, c'est Jésus lui-même qui avait dit aussi de parler à la montagne et de dire montagne, déplace-toi. Et jette-toi dans la mer. Et si on ne doute pas dans notre cœur, mais qu'on croit que ce qu'on dit arrive, on le verra s'accomplir. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur, gloire à Jésus, alléluia. Merci Jésus. Dans Matthieu chapitre 10, verset 1, il est écrit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel, gloire à Jésus. Jésus nous donne ce même pouvoir. Il nous donne ce même pouvoir. Gloire au Seigneur, merci Jésus. Matthieu chapitre 10, verset 7, il est écrit à aller. Allez et prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, de donner gratuitement. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Jésus. Jésus nous a donné l'autorité. Mais sache que tu as l'autorité, il faut savoir qu'on a l'autorité. Si on a l'autorité, mais on ne sait pas qu'on a l'autorité, eh bien, on ne va pas l'exercer l'autorité. Parce que pour exercer l'autorité, il faut savoir que tu as l'autorité. Et il faut ouvrir la bouche pour exercer ton autorité. Il faut ouvrir la bouche pour exercer ton autorité. Béni soit l'Éternel, il faut lever la main pour exercer ton autorité. C'est comme le policier dans la rue, celui qui est en train de diriger la circulation. Il est là
il y a les voitures qui passent, mais lorsque le policier est là et que c'est lui qui est en train de diriger la circulation, il est là avec son habit de policier, avec son uniforme de policier, avec sa casquette de policier, avec son insigne de policier, qui fait savoir à tout le monde que ça, c'est un policier. C'est un policier et tout le monde doit se soumettre à ce policier. Tout le monde doit obéir. Il est là appointé par le gouvernement. Il est là appointé par le gouvernement. Il est là et c'est le gouvernement lui-même qui l'a placé là. Il a toute la puissance, le pouvoir du gouvernement avec lui. Et si quelqu'un n'obéit pas, cette personne-là ira en prison. Si quelqu'un n'obéit pas, il vient contre le policier, cette personne-là aura affaire au gouvernement du pays, à l'armée du pays. Il aura affaire à tous les autres policiers aussi. Il aura affaire au système de justice du pays. Il aura affaire à la loi du pays. Et il doit obéir aux policiers. Parce que sinon, il y a des conséquences. Et on craint le policier. On a une crainte respectueuse du policier à cause de son habillement et à cause de l'autorité qui est investie en lui. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Gloire au Seigneur. Et l'autorité est investie en nous. Et c'est Dieu lui-même qui a investi son autorité en nous. Et on a un habillement spécial. On a un habillement spécial, un habillement spirituel spécial. On a l'onction de Dieu. On a l'onction de Dieu. On est appointé de Jésus lui-même. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Et Dieu déclare que nous sommes ses disciples. Dieu déclare que nous lui appartenons et que c'est lui-même qui a placé son autorité sur nous. C'est lui-même qui nous a placés là et qui nous a donné l'autorité. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. L'autorité est dans le nom de Jésus. L'autorité est dans le nom de Jésus. Dans Philippiens chapitre 2, verset 16, il est écrit, lequel, parlant de Jésus, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Gloire au Seigneur. Il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et tout le monde confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Gloire au Seigneur, béni soit Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, avec au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Gloire à ton nom, merci Jésus. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Commentons dans le nom de Jésus. Ordonnons dans le nom de Jésus. Commentons là. Commentons dans le nom de Jésus. Exerçons l'autorité que Dieu nous a donnée. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, merci Jésus. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Il est écrit dans Philippiens chapitre... Donc, il est écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation à Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'on considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. L'autorité qui nous est donnée, c'est à cause de Jésus. Et c'est à son nom. Et c'est à cause de son sang versé. Si Jésus n'avait pas versé son sang, si Jésus n'avait pas fait le sacrifice qu'il avait accepté de faire à la croix,
On n'aurait aucune autorité sur les démons. On n'aurait aucune autorité sur le diable. On n'aurait aucune autorité sur les esprits malins. On n'aurait aucune autorité sur les maladies. On n'aurait aucune autorité sur les puissants des ténèbres. On n'aurait aucune autorité, aucune force contre le péché. Mais maintenant, Jésus est mort. Et il est ressuscité d'entre les morts. Et il est à la droite, il est assis à la droite du Père. Et Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il régnera sur la terre à partir de Jérusalem. Il revient avec ses armées célestes. Il revient avec ses anges. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et maintenant, il nous a laissé, nous, son Église sur la terre. Et il a dit que les portes du séjour témoin ne prévaudront point contre son Église. C'est-à-dire les puissants des ténèbres, les puissances qui viennent de l'enfer, les puissants des ténèbres, c'est-à-dire les démons qui viennent de l'enfer, n'auront pas la victoire. Ils ne pourront pas terminer, ne peuvent pas terminer sur son Église. Ils ne peuvent pas terminer. Ils n'ont pas d'autorité sur l'Église. Béni soit l'Éternel. Ils ne peuvent pas nous résister. Béni soit l'Éternel. C'est à eux de prendre la fuite devant nous. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. On a tes armes aussi. On a tes armes. Gloire au Seigneur. Et sachez que Satan est déjà vaincu. Jésus l'a vaincu à la croix. Les démons sont vaincus. L'armée des ténèbres sont vaincus. L'armée des ténèbres est vaincue. Tous les commandos que Satan envoie contre nous sont tous vaincus. Tous les démons sont vaincus. Les puissants de sorcellerie sont vaincus. Les puissants de magie sont vaincus. Les puissants de crainte et de doute sont vaincus. Tous les puissants des ténèbres et toutes leurs forces, ils sont tous vaincus. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Jésus les a dépouillés. Jésus les a dépouillés de leurs armes. Jésus les a mis à nu. Jésus les a dépouillés. Jésus les a dénudés. Il les a dépouillés de toutes leurs armes. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Satan, c'est un lion. Il vient comme un lion rugissant, mais il n'a pas de dents. Et Jésus lui a arraché ses griffes. Jésus lui a arraché ses griffes et ses dents. Il vient pour essayer de te faire peur, mais il est sans puissance. Il est sans puissance. Il est sans puissance. Il ne faut pas se laisser effrayer par lui. Il ne faut pas se laisser effrayer. Il ne peut pas nous détruire parce que Dieu est avec nous et Dieu nous a donné la victoire. Dieu nous a donné la victoire. Nous appartenons à Dieu le plus fort. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Marchons en paix devant le Seigneur, dans la paix devant le Seigneur. On n'a rien à craindre, béni soit l'Éternel. Le sang de Jésus nous couvre. Dieu est avec nous. L'armée de Dieu est avec nous. Les anges de Dieu sont avec nous. Jésus est avec nous. Gloire à l'Éternel. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Demandez à Dieu de vous baptiser du Saint-Esprit, de vous remplir jusqu'à déborder du Saint-Esprit. Demandez à Dieu chaque jour l'onction de son Esprit. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Recevez la parole de Dieu. Recevez la connaissance parce qu'on a besoin de la connaissance pour exercer notre autorité. Béni soit l'Éternel. On a besoin d'être rempli de la parole de Dieu. On a besoin d'être rempli de la parole de Dieu. On a besoin d'être bien instruit. Gloire au Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Sachez aussi que Dieu nous a donné des armes parce que nous faisons partie de l'armée de Dieu. Et nous allons combattre notre ennemi le malin. Et pour combattre notre ennemi le malin, il nous faut des armes. Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles. Ce ne sont pas des armes charnelles, mais c'est des armes spirituelles. Ce ne sont pas des armes de la chair. Ce n'est pas des revolvers. Ce n'est même pas une bombe atomique. Mais nos armes, c'est les armes spirituelles. Nos armes, c'est les armes spirituelles. Je vais vous en parler sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures et en particulier dans Éphésiens chapitre 6. Et nos armes, c'est les armes spirituelles. La vérité, la justice, le zèle que donne l'évangile de paix, la foi, l'assurance de notre salut, l'assurance du salut, le casque du salut qui est l'assurance de notre salut. On a l'assurance de notre salut. Je vais vous parler des armes, les armes du croyant qui sont des armes spirituelles, les armes et l'armure du croyant. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Jésus. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, il est écrit à propos des armes du croyant. Donc, en Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10, il est écrit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Eh bien, voyez-vous, il est écrit de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Et si Dieu nous dit de nous revêtir, eh bien, c'est qu'il y a des armes et qu'il faut s'en revêtir parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, on a autorité sur les esprits malins, mais cependant, ces esprits malins-là, ce sont nos ennemis et ils viennent pour nous faire la guerre. Ils viennent pour nous faire la guerre. On a besoin d'être bien vêtus, d'être revêtus de notre armure et d'avoir nos armes à la main parce que l'ennemi, il voudrait bien nous détruire et l'ennemi va venir contre nous quand même. Il va venir contre nous quand même parce que cet ennemi, il est téméraire et il est audacieux. Il est téméraire, il est audacieux, il sait très bien qu'il est vaincu, mais cependant, il ne veut pas s'avouer vaincu. Et il est audacieux, il est téméraire. Il est audacieux, il est téméraire. Il refuse d'avoir honte. Il refuse d'agir avec sagesse et intelligence. Il refuse d'agir avec humilité. C'est un ennemi très orgueilleux. C'est un ennemi très orgueilleux. C'est un ennemi méchant aussi. C'est un ennemi méchant. Et c'est un ennemi qui n'agit pas du tout avec sagesse. C'est un ennemi qui n'agit pas du tout avec humilité. C'est un ennemi qui combat l'Éternel des armées. Et il vient pour combattre les enfants de Dieu. Et l'enfant de Dieu a besoin de prendre ses armes pour le tailler en pièces. L'enfant de Dieu a besoin de prendre son épée. Et lorsque l'ennemi vient, eh bien, tailler l'ennemi en pièces avec les armes que Dieu nous donne. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est pour ça qu'il est écrit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable a des ruses, il est rusé. C'est pour ça qu'il est écrit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Voyez-vous, la vérité, c'est notre ceinture. La vérité, c'est notre ceinture. Donc, on a besoin de connaître la vérité. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. On a besoin de connaître la vérité. On a besoin d'être rempli de la connaissance de la vérité. On a besoin, la vérité, c'est notre ceinture. La vérité, c'est notre ceinture et la vérité nous protège de l'ennemi. Lorsque l'ennemi vient avec ses mensonges, eh bien, lorsqu'on a la vérité dans notre pensée, dans notre cœur, eh bien, on ne croit pas les mensonges de l'ennemi et l'ennemi échoue dans ses ruses. L'ennemi voudrait nous faire croire des mensonges, mais on connaît la vérité. On connaît la vérité et on parle à l'ennemi la vérité et l'ennemi doit fuir. L'ennemi doit fuir, on lui résiste avec la vérité. La vérité dans notre cœur, la vérité dans notre pensée, la vérité à la bouche. On parle la vérité à l'ennemi. On parle la vérité à l'ennemi. On dit à l'ennemi, par exemple, il vient avec des mensonges pour essayer de nous faire craindre, pour essayer de faire qu'on ait peur de lui. Mais on lui dit la vérité. L'ennemi, je n'ai pas peur de toi. Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte. Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte ou de timidité, mais Dieu m'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, rempli de l'esprit de l'Éternel, et je ne te crains pas, mon ennemi, le diable. Je t'ai vaincu. J'ai la victoire sur toi, le malin. C'est à toi de trembler devant moi. Moi, je suis l'enfant de Dieu, je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu, j'ai la victoire sur toi, mon ennemi. Et on lui parle la vérité simplement. On lui parle la vérité. On lui dit ce que Dieu nous a dit. On lui dit ce que Jésus nous a dit dans les Saintes Écritures. Ce qu'on a entendu de Jésus, ce qu'on a appris de Jésus. On lui dit la vérité. Les Saintes Écritures, ça c'est la vérité. On lui dit qu'il est vaincu. Parce qu'il est vaincu. Mais il faut lui dire, l'ennemi, tu es vaincu. L'ennemi, je t'ai vaincu par le sang de Jésus, par la parole de mon témoignage. Jésus t'a dépouillé à la croix. Jésus t'a écrasé la tête, le serpent, le malin. Tu es vaincu le malin. Et ta place est dans le lac de feu, le malin. Ta place est dans le lac de feu, le malin. Dieu t'a déjà dépouillé. Tu es un ennemi, tu fais beaucoup de bruit, mais tu es déjà perdant, tu as déjà perdu. Tu es détruit. Et c'est moi qui ai le pouvoir de dominer sur toi et de marcher sur toi. Jésus m'a donné l'autorité et la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire.
Tu ne peux pas me nuire, l'ennemi. L'ennemi de mon âme, le diable, Satan, va-t'en au nom de Jésus, t'égarpille. Et on parle à l'ennemi, sur la vérité. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc, il nous dit de tenir ferme, ayant la vérité pour ceinture, de se revêtir la cuirasse et de la justice. Gloire à l'Éternel, la cuirasse et de la justice. Il faut prendre la cuirasse et de la justice. Et notre justice est en Jésus-Christ. Notre Jésus, c'est Jésus, notre justice. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Notre justice est Jésus, gloire à l'Éternel. Nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Nous sommes justes devant Dieu, gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. On se revêt de la cuirasse et de la justice. On met pour chaussures à nos pieds. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que ton évangile te paie. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle. On a bien d'avoir du zèle, d'être zélé pour Dieu, d'être zélé pour la vérité. Gloire au Seigneur, d'avoir le zèle que ton évangile te paie. Et de prendre par-dessus, il a dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Eh bien, la foi, c'est notre bouclier. La foi, notre foi en Dieu, notre foi en Jésus, notre foi, la foi qui vient de ce qu'on entend qui est la parole de Dieu, eh bien, c'est notre bouclier. Et plus on entend la parole de Dieu, plus notre foi grandit. Et plus notre foi est puissante. Gloire au Seigneur. Et plus notre foi est grande pour nous protéger contre les flèches enflammées du malin. Parce qu'il est écrit, prenez par-dessus tout cela le bouclier. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Voyez-vous, le malin nous envoie des traits enflammés, c'est-à-dire des flèches enflammées. Et avec le bouclier de la foi, on peut éteindre tout cela. Ces flèches ne pourront pas nous atteindre à cause de la foi qu'on a. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. On croira pas ces mensonges, par exemple. Il va être un mensonge. Eh bien, le bouclier de la foi nous protège. C'est un bouclier. Et on sait qu'est-ce qu'on fait avec un bouclier. C'est pour se protéger. C'est pour se protéger contre les armes de l'ennemi, contre l'épée de l'ennemi, contre les flèches de l'ennemi. Et c'est écrit aussi dans Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le casque du salut. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Le casque du salut. Le casque du salut, c'est d'avoir l'assurance de notre salut. C'est d'avoir l'assurance de notre salut, l'assurance qu'on est sauvé, et d'avoir ça la pensée d'être bien convaincu de notre salut, qu'on est lavé par le sang de Jésus, de bien comprendre le salut qu'on a reçu en Jésus-Christ, le salut par le sang précieux de Jésus. Béni soit l'Éternel, afin que l'ennemi ne vienne pas nous ébranler dans cela. Gloire au Seigneur. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 1, à partir du verset 1, à propos de l'assurance de notre salut, il est écrit: Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Qui est celui qui a triomphé du monde? Du monde, c'est-à-dire du système de péché de ce monde et de Satan, qui est le Dieu de ce monde, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, on parle ici de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'eau et le sang. L'eau, ici on parle de l'eau, de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme de l'eau pure. Il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Le sang ici, on parle du sang de Jésus. Et les trois sont d'accord, on est sauvé par le sang de Jésus. Le sang précieux de Jésus, le sang de son sacrifice expiatoire. Il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie.
Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, nous dit l'apôtre du Seigneur. Et donc nous dit Dieu, je vous ai écrit ces choses. Parce que c'est de la part de Dieu qu'il écrit. Ce n'est pas ses propres paroles, mais ça, c'est les paroles de Dieu. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc c'est important d'avoir l'assurance de notre salut. Et afin que le diable ne puisse pas venir nous ébranler en cela. Bénissons l'Éternel, gloire au Seigneur, merci Jésus. Gloire à Dieu, merci Seigneur, gloire à Jésus. Alléluia, merci Seigneur, gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu, merci Jésus. Gloire au Seigneur, alléluia, merci Jésus. Donc, il est écrit de prendre le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Et puis on a besoin d'emmagasiner la parole de Dieu en nous parce que la parole de Dieu, c'est l'épée du Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit puisse utiliser l'épée, eh bien, il faut qu'on ait reçu la parole de Dieu. Il faut se remplir de la parole de Dieu. Il faut chercher la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu, la Bible. Il faut recevoir les enseignements. Il faut chercher à comprendre, chercher à apprendre et recevoir de jour en jour la parole de Dieu parce que c'est ça l'épée de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a besoin de la parole de Dieu emmagasinée dans notre cœur pour combattre pour nous, pour tailler l'ennemi en pièces pour nous. Bénissons l'Éternel afin qu'on ait la parole de Dieu dans la bouche et la parole de Dieu dans notre bouche va tailler l'ennemi en pièces. On prononce la parole et c'est le Saint-Esprit qui agit pour nous. Donc, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Et il est écrit, fait en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire à l'Éternel. Donc la prière et les supplications, c'est aussi une arme. C'est important de prier. Gloire au Seigneur, on connaît l'importance de la prière. On connaît l'importance de la prière. Il dit, fait en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Gloire au Seigneur. Donc, c'est important de prier les uns pour les autres. Là, dit prier pour tous les saints. Pour tous les saints, ici, on parle pour tous les enfants de Dieu. Pour tous les saints, les enfants de Dieu qui sont sur la terre. Les rachetés de l'Éternel. Ceux qui sont lavés par le sang de Jésus, purifiés, sanctifiés, qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau, qui confessent Jésus comme étant leur Seigneur et Sauveur personnel, qui font partie du corps de Christ, de l'Église de Dieu. Peu importe le nom de leur assemblée d'église, peu importe le nom de la dénomination, c'est même pas Dieu qui les a nommés comme ça, mais l'enfant de Dieu partout sur la terre, de toute race, de tout peuple, de toute nation. On dit, Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Bénis tes enfants, Seigneur, et tes yeux. Guéris ceux qui sont malades. Seigneur, oh Dieu, bénis mes frères et sœurs, protège-les. Garde-les, Seigneur, que ta volonté soit faite dans leur vie. Pardonne leurs péchés, leurs fautes, leurs iniquités. Priez pour tous les saints. Donc, il nous a dit de prier pour tous les saints. Qu'on prie les uns pour les autres, eh bien, on est en train de combattre les uns pour les autres. Et on est en train de se protéger les uns les autres aussi. Et on est en train de prendre la défense les uns des autres lorsqu'on prie les uns pour les autres. Et c'est Dieu qui le fait d'ailleurs. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui les protège. C'est Dieu qui les garde. Mais Dieu veut qu'on intercède en leur faveur. Dieu veut qu'on prie pour eux. Dieu veut qu'on lui adresse des supplications, des requêtes, des prières. Gloire à Dieu. Et c'est Dieu qui fait l'œuvre. Ce n'est pas nous. Notre frère, notre soeur, la majorité, on ne les connaît même pas d'ailleurs. On ne les voit même pas. Mais Dieu les connaît. Dieu les connaît tous. Dieu connaît tous ceux qui lui appartiennent. Et c'est Dieu lui-même qui le fait. C'est Dieu lui-même qui est en tout lieu et qui est capable d'aider tout le monde, de secourir tout le monde. Nous, tout ce qu'on fait, c'est simplement, on exerce notre foi et on prie au Seigneur. Et aussi, on commente, on dit au nom de Jésus, esprit malin, laisse mes frères et sœurs tranquilles. Et Dieu lui-même y va. Et c'est Dieu lui-même qui chasse l'esprit malin. C'est Dieu lui-même qui va combattre pour eux, le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Gloire à l'Éternel. Merci Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, il est écrit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire, si nous marchons dans un corps humain, un corps de chair, cependant, nous ne combattons pas selon la chair. C'est-à-dire, nous ne combattons pas avec des armes charnelles, comme par exemple un revolver, un fusil, un couteau. C'est pas ça nos armes. C'est pas un revolver, c'est pas un couteau, c'est pas un fusil, c'est pas ces armes-là. Mais nos armes, c'est des armes spirituelles. Et je viens déjà d'en parler. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est une épée.
mais c'est invisible. La parole de Dieu, c'est notre épée. Gloire au Seigneur, il est écrit. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser tes forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous allons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Béni soit l'Éternel. Donc l'ennemi, ses armes à lui aussi, c'est des armes spirituelles. Il vient te penser des raisonnements trompeurs, des raisonnements faux. Donc, nous combattons, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser tes forteresses. Nous renversons les raisonnements, les forteresses et les raisonnements, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous allons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous combattons les pensées d'incrédulité que le diable vient y amène en nous lorsque viennent tes pensées d'incrédulité, on les renverse. On dit non à l'incrédulité. Je refuse l'incrédulité et on renverse l'incrédulité par la vérité. On renverse l'incrédulité par la parole de Dieu dans notre bouche, par la parole de Dieu. On prend la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit et on renverse l'incrédulité. On renverse le doute. Il y a des esprits de doute qui sont contre nous, avec des pensées de doute. Ils viennent de la pensée avec des doutes, mais on doit résister au doute. On dit non au doute et on fait confiance à Dieu. On marche dans la foi. Dans la foi, on relâche la foi et on déclare notre confiance en Dieu. On déclare notre confiance en Dieu, on donne des louanges à Dieu. On loue l'Éternel, on donne gloire à Dieu. Dans notre bouche, on loue le Seigneur, on bénit le nom de Dieu. On dit, Seigneur, j'ai confiance en toi. Ça, c'est tes âmes, ça c'est comme ça qu'on renverse les raisonnements et les pensées de doute, d'incrédulité. Lorsque la crainte vient, il y a des pensées de crainte, des sentiments de crainte, comme on ressent une crainte, mais la crainte, peu importe où est la crainte, il y a des craintes, c'est extérieur. Ou bien s'il y a même la crainte à l'intérieur qui est en nous, qu'on a besoin d'être débarrassé, eh bien la parole de Dieu va nous débarrasser de la crainte. On prend la parole de Dieu, on met à la bouche et on résiste à la crainte. On dit on refuse la crainte. Crainte au nom de Jésus, sorte mon cœur. Crainte au nom de Jésus, sorte mon cœur. Et au nom de Jésus, que le sang de Jésus me lave de ces craintes qui est en mon cœur. Que le sang de Jésus m'en lave. Que le sang de Jésus m'en lave. Au nom de Jésus, crainte, je te chasse loin de moi. Sorte mon cœur, je ne t'accepte pas en moi. Je n'ai pas reçu un esprit de crainte. Mais au nom de Jésus, je reçois la paix de Dieu dans mon cœur. Au nom de Jésus, je fais confiance à Dieu. Et je résiste à la crainte. Je n'aurai plus de crainte au nom de Jésus. Je refuse la crainte. Je marche avec assurance et toi, mon Dieu. Au nom de Jésus, je refuse de m'inquiéter. L'inquiétude, ce n'est pas pour moi. Mon Dieu m'a dit de ne pas m'inquiéter, mais en toute chose de lui adresser mes besoins, de lui faire connaître mes besoins. Je fais connaître mes besoins à Dieu. Et je ne m'inquiéterai pas au nom de Jésus. Je ne m'inquiète pas. Je refuse l'inquiétude au nom de Jésus. Je chasse l'inquiétude. Toi, esprit d'inquiétude, va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Je te reconnais. C'est toi mon ennemi. Et tu viens presser pour me remplir d'inquiétude, mais je refuse. Je te chasse, va-t'en en ton lieu. Va-t'en en enfer au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Sors de ma vie au nom de Jésus. Et l'esprit de crainte s'en va. La crainte s'en va. On renverse les raisonnements. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, merci Jésus. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Béni soit l'Éternel, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Je bénis ton nom Seigneur. Je bénis ton nom mon Dieu. Je bénis ton nom. Il n'y a pas de malédiction pour l'enfant de Dieu. Il n'y a pas de malédiction pour l'enfant de Dieu. Personne ne peut maudire l'enfant de Dieu. Il n'y a pas de malédiction pour l'enfant de Dieu. Il n'y a pas de malédiction. La malédiction de la bouche de qui que ce soit ne peut pas tenir contre nous. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Comme il est écrit dans Nombre chapitre 23, où il y a un monsieur, le roi d'un pays qui avait demandé un prophète d'aller maudire les enfants d'Israël. Et ce prophète-là avait dit à ce roi-là, il est écrit dans Nombre chapitre 23, verset 7, Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité
Quand l'Éternel n'est point irrité, je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël, que je meure de la mort est juste et que ma fin soit semblable à la leur. Comment maudirais-je, l'a dit? Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Il n'y a pas de malédiction pour l'enfant de Dieu. Personne ne peut nous maudire. Si un sorcier nous maudit, ça n'a pas de pouvoir contre nous. Ça n'a pas de puissance. Garde ta paix. Ne crains pas le sorcier. Ne crains pas le magicien. Il ne peut rien contre toi. Seulement, mets-toi sous la protection du sang de Jésus. Sois en paix. Sois sans crainte. Ton Dieu est avec toi et ton Dieu t'a pardonné tes péchés. Et si tu as péché, demande simplement pardon à Dieu. Confesse ton péché à Dieu. Demande-lui pardon. Et dis, Seigneur, oh Dieu, pardonne-moi, sauve-moi. Seigneur, oh Dieu, pardonne-moi. Lave-moi par le sang de Jésus. Délivre-moi, Seigneur, oh Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es ma paix. Tu es ma délivrance. Tu n'as pas crainte les sorciers. Tu n'as pas crainte les magiciens. Leur malédiction n'a pas de pouvoir contre toi. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Pour toi, l'enfant de Dieu, tu n'as rien à craindre. Pour toi, l'enfant de Dieu, tu n'as rien à craindre. Et si toi qui m'entends, tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas encore un enfant de Dieu, ou bien tu n'as pas l'assurance d'être un enfant de Dieu, eh bien, reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, reçois l'adoption, Dieu te l'offre, deviens l'enfant de Dieu et mets-toi soit sous sa protection, soit en sécurité, soit en sûreté. Pourquoi rester dehors? Pourquoi rester dehors où l'ennemi peut t'atteindre, où les sorciers peuvent te détruire? Mets-toi sous la protection de Dieu, sois sauvé, reçois la vie éternelle et alors tu es en sécurité, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Dieu sera ton Père, il prendra soin de toi. Et tu n'auras pas à craindre les sorciers ni les magiciens. Tu n'auras pas à craindre les enchantements ni les envoûtements. Béni soit l'Éternel parce que ces jours-là ne pourront rien contre toi. Ça ne peut rien contre les enfants de Dieu. Dans Nombre chapitre 23, verset 18, il est écrit Balaam, prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Et pareillement, Dieu n'aperçoit point d'iniquité en l'enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu, ses péchés sont pardonnés. Il est lavé par le sang de Jésus. Il n'y a pas de condamnation pour lui. Il n'y a pas de culpabilité sur sa tête. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Il ne voit point d'injustice en son enfant. Il ne voit point d'injustice en l'enfant de Dieu, lavé par le sang de Jésus. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et Dieu nous a fait sortir de l'Égypte, de ce monde, du monde péché, du monde iniquité, de ce monde pervers, pour nous mettre avec Christ, en Christ. Nous sommes des rachetés, il nous a sauvés, il nous a délivrés de l'esclavage du péché, l'esclavage aux mains du péché, de la prison du péché et de l'esclavage aux mains du diable. Le diable dominait sur nous, mais maintenant, nous qui sommes en Jésus-Christ, sauvés, délivrés, on est sauvés du diable. On est sauvés de la main du diable. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Le diable ne peut rien contre nous. On ne lui appartient pas. Nous ne sommes plus ses esclaves. Et nous ne sommes plus esclaves non plus du péché pour que le péché puisse dominer sur nous. Et béni soit l'Éternel, nos péchés ont tous été pardonnés. Gloire à Dieu. Et si nous péchons maintenant, si nous arrêtons de pécher, ce n'est pas qu'on l'a voulu. Et même si on aurait comme un péché de façon volontaire, qu'on se repente et qu'on ne joue pas avec le péché, qu'on pardonne à Dieu et Dieu nous pardonnera et Dieu effacera et Dieu ne retiendra rien contre nous. Dieu ne retiendra rien contre nous. Dieu ne retiendra rien contre nous. Et Dieu ne permettra pas que le diable nous dévore. Dieu ne nous livrera pas aux mains du malin. Mais Dieu nous pardonnera seulement qu'on lui demande pardon et qu'on soit sincère, qu'on ne joue pas avec le péché afin que le diable n'ait pas une porte, un accès dans notre vie pour nous faire du mal. Gloire à l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc il dit, il n'aperçoit pas. Tu n'aperçois point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte.
Il est poreux comme la vigueur du buffle. Il est poreux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et l'enchantement ne peut rien contre l'enfant de Dieu en Jésus-Christ. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Gloire à Dieu. Voyez-vous, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement ne peut rien contre l'Église parce que maintenant on a une meilleure alliance. Et maintenant nous sommes plus proches de Dieu que le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert. Mais maintenant nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des princes, des enfants du roi, l'Éternel. Nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Il est censé pour nous comme pour la prunelle de ses yeux. Gloire à l'Éternel. L'enchantement ne peut rien contre Jacob et l'enchantement ne peut rien contre l'Église, contre l'enfant de Dieu sous la protection de Dieu. Ni la divination contre Israël, ni la divination contre l'enfant de Dieu en Jésus-Christ, contre le disciple de Jésus-Christ. Autant marqué sera dit à Jacob et à Israël et à l'Église et à l'enfant de Dieu quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne. C'est un peuple qui se lève comme une lionne. Gloire à Dieu. Et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Gloire à l'Éternel. On dévore le malin. On le détruit, on le saccage, on le ravage, on détruit le malin. On détruit les âmes qu'il a forgées contre nous au nom de Jésus. Dans Isaïe chapitre 54, à partir du verset 14, il est écrit, et c'est Dieu qui parle, c'est une prophétie, c'est une parole de Dieu. Il est écrit, tu seras fermé par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme pour son travail, mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage de tes serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Est-ce que vous attendez? Est-ce que tu entends ce que ton Dieu te dit? Est-ce que vous attendez ce que votre Dieu vous dit? Tu seras fermé. Toi, l'enfant de Dieu, tu seras fermé par la justice. Bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude pour toi, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, qu'elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, ton Dieu te dit, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme pour son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Dieu dit, j'ai créé le destructeur pour briser l'âme de ton ennemi. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, enfant de Dieu. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage de tes serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Toute langue d'ennemi qui se lève contre toi, condamne cette langue d'ennemi. Dis au nom de Jésus, ça ne réussira pas. Au nom de Jésus. Pas pardonne l'homme ton prochain, cependant. Pardonne l'homme ton prochain, même le sorcier, même le magicien, même l'enchanteur, l'envoûteur, celui qui fait du fétiche, même ton voisin qui te fait tes méchancetés. Dieu dit pardonne l'homme. Ne maudis pas l'homme ton prochain. Mais cependant, le malin, le diable, chasse-le. Et dis-le qu'il est maudit le malin. Et dis-le qu'il ne réussit pas contre toi. Et dis-le que tu lui condamnes sa langue de méchanceté, sa langue perverse qui n'est pas contre toi. Condamne la langue de l'ennemi. Et dis à l'ennemi que ça ne réussit pas. Dis à l'ennemi que tu es l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Pardonne l'homme ton ennemi. Dieu a dit de ne pas maudire l'homme notre ennemi. Mais de le pardonner, de prier pour lui, pas contre lui, de ne pas le détruire, de ne pas le maudire. Mais cependant, détruis le diable. Détruis le diable avec les armes que Dieu t'a données. Détruis le diable et détruis les armes du diable. Et bannis cependant la sorcellerie. Et dis, sorcellerie, au nom de Jésus, tu ne réussiras pas contre moi. La sorcellerie fait par tes hommes ne réussira pas contre moi. Tu bannis la sorcellerie, tu te protèges contre la sorcellerie, tu détruis l'âme de sorcellerie, mais cependant, tu pardonnes l'homme ton prochain et tu plaides le sang de Jésus. Tu dis, le sang de Jésus me protège et me garde et protège ma famille, protège ma maison. Et au nom de Jésus, nous ne serons pas détruits par la sorcellerie.
Ils ne seront pas détruits par des démons. Et au nom de Jésus, que Dieu frappe ces démons. Que l'Éternel, notre Dieu, use de vengeance contre ces démons. Et les réprimande au nom de Jésus. Seigneur éternel, au nom de Jésus, use de réprimande envers eux. Seigneur éternel, au nom de Jésus, venge-moi de ces démons, de ces esprits malins, au nom de Jésus. Et quant à l'homme, quant à l'homme qui s'élève en ennemi contre moi, je pardonne l'homme. Sauve l'homme, ô Dieu. Délivre-le du malin. Car c'est le diable qui le pousse contre moi. Seigneur éternel, ouvre ses yeux. Révèle-toi à l'homme mon prochain, ô Dieu. Au nom de Jésus. Prie pour l'homme ton prochain. Pardonne-le. Et pour terminer, je vais vous dire ce que Dieu dit dans Psaume 91, que je pense que probablement vous connaissez déjà. Il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut? Eh bien, si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, eh bien, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, donc dis à l'Éternel, parle à l'Éternel, dis-lui, Éternel mon Dieu, tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Du filet de l'oiseleur, c'est qui? Mais c'est le diable qui cherche à te tendre, qui te tend un filet, qui veut te prendre comme un petit oiseau pour te dévorer, mais il ne peut pas. C'est Dieu qui te délivre du filet de l'oiseleur. Mais cependant, fais attention au malin, mais toi, sois vigilante dans la prière. Prie au Seigneur, ne sois pas négligent, ne sois pas insouciant comme si oh, tout est beau et là tu ne pries pas non plus. Sois dans la prière, garde les yeux ouverts, fais attention à ton ennemi. C'est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, il te ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sous les ailes de ton Dieu. Sa fidélité, la fidélité de ton Dieu est ton bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas à craindre les maladies, les infirmités. Ça ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Ça ne viendra pas en toi. Tu ne seras pas contaminé. Tu es sous la couverture du sang de Jésus. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de tes méchants. Tu verras la punition de tes méchants. Tu verras leur rétribution. L'Éternel fera justice du méchant, du diable, du malin. Et encore une fois, pardonne l'homme ton prochain. Et ne prie pas contre lui, ne demande pas à Dieu de détruire, même si tu as fait du mal. Même si il t'aurait même violé. Dieu dit pardonne. Ne cherche pas la vengeance, pardonne. Prie pour lui. Dis Seigneur, pardonne-le. Dis Seigneur, sauve son âme. Et laisse-le entre les mains de Dieu. Ne maudis pas l'homme ton prochain, mais cependant, relâche le pardon. Relâche le pardon et sache que Dieu te protège et de l'homme ton prochain aussi qui est méchant. Béni soit l'Éternel. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Les méchants pourraient tomber à ton côté, à ta droite. Les hommes incrédules qui marchent dans les ténèbres, qui refusent de bien agir. Ceux-là, ils peuvent tomber, même si eux, ils tombent, toi, tu ne tomberas pas. Que 1000 tombent à ton côté. Et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de tes méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu dis, ô Éternel, tu es mon refuge. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, aucun fléau n'approchera de ta personne, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ici, le lion et l'aspic, mais c'est le diable. Tu marcheras sur le diable, sur le malin. Tu marcheras sur le diable, il ne pourra rien te faire, tu le chasseras. Tu le fouleras aux pieds, tu auras la victoire sur lui, il ne pourra pas terminer sur toi, et le péché ne pourra pas terminer sur toi non plus. Tout ce qui est du malin, tu seras détruit. Le péché en toi sera détruit, le péché ne peut pas terminer sur toi, le diable ne peut pas terminer sur toi, la sorcellerie ne peut pas terminer sur toi, rien ne peut dominer sur toi. Puis puisqu'il m'aime, Dieu a dit, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Donc tu invoqueras l'Éternel, il te répondra. Il sera avec toi dans la détresse. S'il y a une détresse, Dieu sera avec toi. S'il y a une détresse maintenant, Dieu est avec toi. Il t'en délivrera, il te glorifiera. Il ne t'humiliera pas, il ne te fera pas honte, mais il te glorifiera. C'est ça qu'il a dit, n'est-ce pas?
C'est sa promesse. Je le rassasierai de longs jours, il te donnera à manger, il prendra soin de toi, il pourvoira tes besoins, il te délivrera de tes dettes. Et je lui ferai voir mon salut. Dieu te fera voir son salut selon sa promesse, selon sa parole. Gloire au Seigneur, fais-lui confiance. Gloire au Seigneur, proclame ta confiance en lui. Proclame la délivrance et crois au Seigneur. Et attends-toi à lui. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, sois béni et connais l'autorité que tu as et exerce ton autorité. Béni soit l'Éternel, marche avec ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia, amen.